Eh bien bonjour, je suis ravie de vous présenter mon nouveau livre, Maria, une cuisinière voyageuse. Une grande première pour moi parce que c'est un roman avec bien sûr de la cuisine. Et Maria, vous pensez bien avec le titre, eh bien elle est partie, elle a voyagé, elle a eu une drôle de vie. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter parce que sinon vous ne l'achèterez pas pour le lire. Par contre, j'aimerais bien vous lire un petit passage. Alors Maria, elle est née en 1895 et elle a une vie pas facile comme tant de femmes à cette époque-là. Mais néanmoins, après, elle est partie à Paris. Et c'est là qu'elle a fait de merveilleuses rencontres et c'est de là qu'elle est partie voyager. Alors en Iran, en Angleterre, en Italie, en Algérie. Et à chaque fois, elle a fait des belles rencontres. Et c'est ce qu'elle nous raconte dans ses lettres, dans ce livre. Alors, avant de partir en voyage, comme ça, elle est allée faire des remplacements à Paris, hein, comme faisaient beaucoup de Limousins et de Corésiens. Et là, elle a reçu, je vous lis un court passage. Alors, la lettre de Georgette, concierge rue du Ranelagh, l'attente. Elle lui assure que le notaire du troisième cherche une cuisinière. Il vit seul avec sa gouvernante et il l'attend. Maria gagne la rue du Ranelagh. La cuisine est au sous-sol, mal faite, si minuscule qu'il lui est difficile d'abaisser une pâte pour faire une tarte. Le fourneau fonctionne au charbon, ce qui déplaît fortement à Maria. Elle prétend que cela donne un goût déplorable à ses préparations. Sans doute elle n'a pas tort. Très vite, elle comprend qu'il n'y aura ni préparation ni tarte. Monsieur, un célibataire chétif, aigri et désagréable, par souci d'économie, ne veut manger que de la soupe. Et encore, si cela avait été une bonne soupe. Il exige d'en manger matin, midi et soir, comme les paysans. Une soupe toujours composée des mêmes ingrédients, un navet, une carotte, un poireau, une pomme de terre, une tige de céleri, point de pain, ni même de beurre pour l'accompagner. Une fois, Maria a ajouté aux légumes un bouillon de couenne, un bouillon délicat qui parfume et donne de la saveur, le même bouillon que faisait la mémé Françoise. Après l'avoir reniflé, le notaire repousse son assiette, sonne Maria et lui intime l'ordre de lui préparer immédiatement sa soupe. Les mains sur les hanches, furieuse, Maria lui répond qu'il n'en est absolument pas question, qu'elle ne gâche jamais la marchandise ni le temps qu'elle a passé à cuisiner. Il mangera cette soupe. Je vous dis entre nous qu'elle avait un sacré caractère, la Maria. Puis elle tourne les talons et descend le minuscule et raide escalier si rapidement qu'elle manque de tomber. Maria est désespérée. Elle a même pensé à utiliser la préparation de Monsieur Magie, parce qu'elle n'aime pas les bouillons Magie, figurez-vous, le bouillon cube. Chez le notaire, point de tarte, de massepain, de ragoût, rien que de la soupe chétive, aigre et même un peu agréable. Le maître de maison inflige la même soupe à la gouvernante, à Maria, avec interdiction d'acheter autre chose. Avec lui, le marché se fait rapidement. Alors qu'elle doit être nourrie, blanchie et logée, Maria achète de quoi manger et cuisine en cachette. Georgette invite assez souvent Maria pour une blanquette, un bœuf mode et surtout, de temps en temps, elle lui offre des petits gâteaux dont elle a le secret. Une amie de passage, du monsieur du second étage, une anglaise, lui en a donné la recette. Ce sont des scones, des gâteaux qui se mangent chauds, agrémentés de crème fraîche sucrée, d'une crème au citron ou d'une crème au cognac. Georgette les propose chauds ou froids avec de la confiture et c'est bien aussi. Maria en raffole. Alors là, je vous ai raconté cette recette parce que j'en ai fait justement des scones aujourd'hui en pensant à elle. Elle les faisait petits comme ça pour avoir juste des petites bouchées. Mais Maria a aussi écrit des lettres lors de ses voyages. Ces lettres, elles sont dans le livre avec quelques recettes. Et voilà, j'espère que ce livre vous plaira. N'hésitez pas à le commander. Vous savez, chez les libraires, on peut les commander. Vous les envoie par la poste. C'est vraiment très, très agréable. Et voilà, je suis, comment dire, très émue de vous présenter cette Maria, une cuisinière voyageuse, parue aux éditions Montlimousin, parce que c'est une belle histoire. Attention, pas une belle histoire parce que je l'ai écrite, non. Parce que sa vie à Maria, c'était une vie tumultueuse, gaie, triste, joyeuse, sereine, parfois très malheureuse. Mais c'était une vraie vie de femme. Elle est belle lecture à vous et surtout aussi belle cuisine avec les petits scones.